Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'évolution du marché du correct score. C'est dans la continuité de la petite série de vidéos que j'ai commencé à faire sur l'évolution des marchés, que ce soit au football ou au tennis. Et cette évolution de marché au correct score, c'est peut-être la plus compliquée à appréhender, du moins quand on débute. De toute façon, après sur chaque marché, le but du jeu c'est d'avoir un peu de théorie et puis surtout d'analyser, de voir comment ils évoluent, pour justement apprendre et faire du trade sur ces marchés. Comme d'habitude, tu verras que c'est pas une science exacte, le but c'est de donner une théorie et un fil conducteur, mais bien entendu c'est à toi d'analyser et d'anticiper les mouvements de cote selon l'évolution du match tout simplement. Une évolution de marché ne sera jamais la même d'un match à l'autre, pour la simple et bonne raison qu'un match à l'autre n'est jamais le même non plus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, à liker le contenu s'il te plaît, ça me permet de mieux être référencé sur YouTube et de m'encourager à te donner du contenu sur le trading sportif. Sans plus attendre, on débute la vidéo. Première règle de base sur le marché du correct score, c'est qu'après un but, toutes les lignes de score qui ne sont plus possibles passeront à un prix de 1000. Là, tu peux constater que le Pays de Galles mène 1-0 à la 53e minute, donc le 0-0 n'est plus possible, la cote passe à 1000. Le 1-0 pour la Pologne n'est plus possible non plus, donc la cote passe à 1000. Pareil pour le 2-0 pour la Pologne. Donc, tout simplement, les plateformes vont pas s'embêter à refaire des marchés à chaque fois. Donc, du coup, une fois qu'il y a un but et qu'il y a un score qui n'est plus possible et envisageable, la cote passe à 1000 et comme ça, on ne peut plus faire de trade dessus. Là, tu peux constater qu'il y a quand même un petit peu de liquidité en dessous de chaque cote de 1000. Tout simplement, ce sont des petits malins qui, en pré-match, vendent la cote à 1000 en lay et espèrent qu'il y ait un petit nouveau, quelqu'un qui n'y connaisse pas forcément grand chose au betting exchange et qui place une mise sur cette cote à 1000, la voyant vraiment hyper alléchante, ne sachant pas que forcément cette cote ne peut pas passer étant donné que le score n'est plus possible. Donc voilà, ne vous faites pas avoir et ignorez totalement ces lignes une fois que le but est passé. Deuxième règle, lorsqu'il y a un but, le nouveau prix de la cote du nouveau score prendra la cote de l'ancien score. Tout simplement, s'il y a 0-0 lors d'un match, le 0-0 est coté à 8 et qu'il y a un premier but, le nouveau score, la nouvelle cote du nouveau score sera de 8 qui sera exactement celle qu'avait le 0-0 juste avant. S'il y a 2-0, la nouvelle cote du 2-0 sera de 8 qui correspond à l'ancienne cote de l'ancien score de 1-0. Donc évidemment, c'est pas une science exacte, ça peut évoluer un tout petit peu, mais grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer en général. La troisième règle qui concerne l'évolution des cotes en première mi-temps, tout simplement l'évolution des lignes de score en première mi-temps, comment elles évoluent sans qu'il y ait le moindre but, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Tout simplement, la ligne du score en cours baissera, la ligne des scores d'après, donc avec un but de différence, elle baissera aussi au fur et à mesure du match. Et ensuite, la ligne des scores avec une différence de 2 buts, ces cotes-là bougeront pas forcément, resteront plus ou moins statiques, avec quand même une légère tendance vers la baisse. Et ensuite, les lignes de score avec plus de 3 buts de différence, ces lignes-là resteront soit statiques, soit elles augmenteront. Évidemment, ça dépendra beaucoup de la physionomie du match. C'est sûr que s'il y a un match à forte intensité et qu'il y a potentiellement beaucoup de buts qui peuvent arriver, les lignes ne bougeront pas de la même façon que si le match est fermé et que potentiellement aucun but ne peut arriver. Pour imager tout ça, on va prendre quelques exemples et là on est en pré-match sur un match belge entre Malines et la Gantoise. Donc là tu as toutes les lignes de score avec le back juste ici et le leg juste ici. Et je t'invite à faire des pauses pour regarder ou faire reculer un petit peu la vidéo pour regarder les lignes de score et celles qu'on va voir après avec leur évolution. Donc sur ce même match à la 22e minute, il y a toujours 0-0 et on va pouvoir constater l'évolution des cotes. Donc sur la cote du 0-0, en pré-match elle était à 17 et on peut voir qu'elle a baissé significativement à 11. Le 1-0, donc qui correspond avec un but de différence, on est sur une cote de 15 qui a baissé à 10,5. Donc pareil, on peut voir que sur le 0-1, avec donc encore un but de différence, la cote a baissé sans pour autant pouvoir réaliser un trade significatif puisque donc la cote a baissé. Mais si on prend la cote de 15 du 1-0, elle a baissé
à 13 sur le lay. Donc les backs en général ont vraiment une tendance baissière et c'est plus sur le lay qu'on va constater justement la faible tendance à baisser, à stagner ou à augmenter. Ensuite, on peut voir que sur les lignes de score avec 2 buts de différence, pareil, on peut voir que les cotes ont baissé. Cependant, aucun trade n'est possible puisque l'on est sur un 8,2 et un lay à 8,7 au bout de 20 minutes. Donc pas possible de faire un trade gagnant. Et c'est exactement pareil pour le D0 qui passe donc de 24 à 17,5 pour le back, mais un lay à 23. T'es en positif, mais tu feras pas un énorme bénéfice. Ensuite, sur les lignes avec 3 buts de différence, pareil, on est sur un peu de la stagnation. On est même clairement sur la stagnation parce que passer de 52 à 44 sur des cotes aussi fortes, ça correspond à vraiment pas grand chose. Et pareil, tu peux constater que tu pourras faire aucun trade puisque passer de 52 à 60, forcément, tu feras un trade perdant. Nous voilà sur le même match, mais cette fois-ci à la 34e minute, il y a toujours 0-0. Donc sur la gauche, tu vas pouvoir retrouver les cotes en pré-match de chaque ligne de score. Et sur la droite, les nouvelles cotes de la 34e minute. Donc le 0-0 était à 17 et est passé à 8,3. C'est normal que ça baisse énormément puisque le temps défile, toujours pas de but. Donc les probabilités qu'il y ait 0-0 à la fin de match augmentent. On peut donc réaliser déjà un beau trade en positif avec un lay à 9,6 derrière. Et c'est pareil pour la ligne de score avec un but de différence. On passe de 15 à 9,7 avec potentiellement un trade que tu peux faire avec le lay à 9,7. Là, je me suis trompé, j'aurais dû mettre 8,5. Mais bon, tu comprends le principe que ça a fortement chuté et que là, tu peux réaliser un trade. Et pareil pour le 1-0 de la Gantoise, on passe de 11 à 7,7 avec la possibilité de faire un trade gagnant avec un lay à 8,4. Pour les lignes de score avec 2 buts de différence, on va pouvoir constater une légère baisse qui est plutôt sur une tendance même de stagnation quand on voit le prix du lay. Donc là on passe à 8,2 avec une revente à 7,2. C'est en baisse, mais bon, c'est pas non plus énorme puisque plus la cote est haute et plus tes profits seront bas en cas de revente si la différence entre le back et le lay est faible. Et on peut constater que voilà, pour le 2-0, on passe de 24 à 18,5. Pour les cotes, pour les lignes avec 3 buts de différence, on est clairement sur de la stagnation et on va commencer à amorcer une hausse des prix. Puisque là, bon, les prix ont légèrement chuté, mais il serait impossible de faire un trade gagnant à ce moment-là du match, puisqu'un back à 13,5 et un lay à 14,5, c'est du négatif, et passer de 52 à 62, c'est aussi négatif. Toujours sur le même match, cette fois-ci à la 36e minute, donc il y a 2 minutes qui séparent ce screen-là au précédent, et il y a eu un but de la part de la Gantoise, ce qui a transformé toutes les lignes de score. On peut donc constater que les lignes de score impossibles sont passées à 1000. Bon, c'est pas indiqué sur ce betting exchange là, mais sur la plupart des autres betting exchanges auxquels tu auras forcément accès, eux présenteront une cote à 1000. Et la cote du 1-0 pour la Gantoise est passée à 8,1. Donc là, on est encore sur la cote pré-match. Mais si tu te souviens bien, sur le screen précédent, la cote du 0-0 était à 8,3. Donc, on est sensiblement sur la même cote, mais avec 2 minutes de décalage, la cote a continué à chuter de 0,20. Ce qui correspond à ce que je te disais précédemment, la cote de la nouvelle ligne de score prend la même cote que l'ancienne ligne de score. Pour les autres lignes de score, donc là le 1-1, maintenant il n'y a plus 2 buts de différence avec le 0-0, il y a seulement un but de différence avec le 1-0. Du coup, on est sur une tendance baissière. Du coup, on est sur une tendance plutôt statique, voire baissière, plus qu'en fait, la cote du back en pré-match est exactement la même que la cote du lay au bout de la 36e minute. Concernant le 2-1, la cote a forcément chuté, même si aucun trade positif n'est possible puisque le lay est à 19. Nous voilà sur un nouvel exemple et qui sera le dernier de la petite série des exemples de la première mi-temps. Donc on est sur un match de la Pologne contre le Pays de Galles et ce sont les cotes de pré-match. Nous voilà à la mi-temps sur le match de la Pologne et du Pays de Galles. Il y a 0-0. On va pouvoir constater certaines choses sur l'évolution du marché. Donc le 0-0 en pré-match, il était coté à
11 et cette fois-ci, il est descendu à 3,9 avec la possibilité de faire un trade en bénéfice avec un lay à 3,95. Concernant les lignes de score avec un but d'écart, donc le 1-0 pour les Pays de Galles est passé de 19,5 à 10, donc sur une tendance baissière avec toujours la possibilité de faire un bénéfice sur le trade. Et c'est pareil pour le 1-0 de la Pologne, puisqu'on est passé de 6,4 à une cote de 4. Concernant les lignes avec une différence de 2 buts, le 2-0 pour le Pays de Galles est passé de 55 à 44, donc on est vraiment sur une tendance stagnante, puisque le lay à 48, tu pourras faire un positif en cas de trade, mais bon, tu feras pas grand chose. Donc on va dire que les cotes n'ont sensiblement pas vraiment bougé. Concernant le 1-1, on constate la même chose, puisque la cote de 8,8 est passée à 8,4, sans la possibilité de faire de trade gagnant, puisque le lay est à 9, et le 2-0 pour la Pologne, lui, est passé de 7,2 à 8,8 et un lay à 9. Concrètement, en imaginant le scénario qui aurait pu se passer lors de la première mi-temps, on aurait pu très clairement imaginer que le Pays de Galles, lui, avait une nette domination comparée à la Pologne, puisque les cotes des scores en faveur du Pays de Galles ont sensiblement chuté, voire stagné, alors que les cotes de la Pologne, elles, ont sensiblement stagné, voire augmenté. Maintenant, voyons les cotes des lignes de score avec 3 buts de différence. Là, on est très clairement sur une augmentation. On passe de 220 à 320, de 27 à 42, de 120 à 360 et de 9,8 à 19. On part sur la quatrième règle qui va concerner la deuxième mi-temps et ses évolutions de cotes. Donc, sur la ligne du score en cours, en deuxième mi-temps, la cote va baisser. C'est logique, puisque si on part de la deuxième mi-temps, donc à partir de la 45e minute, il ne reste que 45 minutes pour qu'il y ait un nouveau but et les probabilités que le score en cours passe sont plus fortes. Donc, la cote va baisser. La ligne des scores d'après, donc avec une différence d'un but, elle va pas vraiment bouger. Elle va rester plutôt statique pendant un certain temps. Et on va pouvoir constater qu'après la 80e minute, la 85e minute, là, les cotes vont vraiment bouger puisqu'en fait, s'il reste moins de temps dans le match, ces lignes de score ont beaucoup moins de chances de passer. Et ensuite, les lignes de score avec 2 buts de différence, elles vont toutes augmenter. On va prendre de nouveaux exemples avec cette fois-ci le match entre Valence et Betis. Nous sommes à la mi-temps. Il y a toujours 0-0. On peut voir que la cote du 0-0 est à 3,8, donc sensiblement plutôt basse. Et je te laisse retenir les cotes, les noter ou tout simplement faire un retour arrière si tu veux toutes bien les regarder. C'est pareil pour les autres lignes de score. On se retrouve quelques minutes plus tard avec l'ouverture du score du Betis à la 57e minute et on peut constater que toutes les cotes de toutes les lignes de score ont baissé. Et ce sera le cas à chaque fois qu'un but arrivera tôt pendant la seconde période du match. En milieu de seconde mi-temps, en revanche, les cotes, s'il y a un but qui va arriver, les cotes des scores avec 2 buts de différence, elles vont plutôt stagner, voire commencer un petit peu à augmenter. Les scores avec un but de différence, eux, vont continuer à baisser. Et en revanche, les buts qui arriveront en fin de seconde mi-temps, vers la 80e minute, la plupart des cotes des scores vont augmenter, donc ce sera beaucoup plus fort plus il y aura de différence de but, et moins il y aura de différence de but, et plus ces cotes-là vont stagner, voire légèrement diminuer. Et c'est vraiment en toute fin de match, à partir de la 85e minute, que là, toutes les cotes vont commencer à exploser, mis à part la cote du score en vigueur. Donc là, c'est la deuxième partie du screenshot précédent sur le marché du correct score du but du Betis à la 50e minute. On se retrouve sur le même match, mais 20 minutes plus tard, il y a toujours 1-0 pour le Betis. Et donc sur la gauche, j'ai repris les cotes de la 57e minute à partir du premier but. Et là, nous avons les nouvelles cotes. On peut donc constater que la cote du 1-0 a continué à chuter. C'est normal, on approche vraiment à la fin du match et les probabilités vont dans le sens qu'il y aura 1-0 dans le match pour le Betis. Pour les lignes de score avec un but de différence, on est sur une légère augmentation
voire stagnation. Les cotes n'ont pas vraiment évolué. Et ensuite, sur les cotes des scores avec plus de 2 buts de différence, là, on peut voir que les cotes ont explosé. Hop, et là, on a la deuxième partie du screenshot précédent avec les cotes de Valence Betis à la 70e avec le but de Betis. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'avais beaucoup d'autres exemples à te présenter, mais finalement, il suffit juste de comprendre les 4 règles de base que je t'ai exposées et après d'aller toi-même sur le marché du correct score et de surveiller son évolution pendant un match de foot en live. Et c'est vraiment de cette manière que tu vas pouvoir analyser et comprendre comment ce marché fonctionne. C'est un gros pavé, c'est peut-être un des marchés les plus compliqués à comprendre, à analyser et à faire du trading dessus. Mais il y a de belles stratégies à mettre en place. Et une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, il est très simple de faire du trading dessus. Donc voilà, ton exercice, c'est de surveiller ce marché pendant un match de football en live et tu en apprendras beaucoup plus que dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire parce que je peux concevoir que là, c'est un gros pavé. J'y répondrai systématiquement. Et c'est tout pour moi. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu veux des stratégies de trading sportif gratuites sur le football, je t'en offre 3, le lien est dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien et à télécharger le fichier PDF. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!